Donc on continue, on a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu alayhi wa rasulillah. Ma ba'd. Le cheikh dit, ne veux-tu pas faire partie des pieux qui craignent Allah, comme il doit être craint, ceux à qui Allah a promis que les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, Surat al-Qamar, verset 54, ceux qui, etc., soient constants et montent en degré. Il dit, il a préservé des choses détestables. Puis il dit le troisième degré maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il a commencé par le plus bas ou par le plus haut? Par le plus bas. Non. Donc maintenant ça va être le plus haut. Moi aussi je fatigue, mais on est tous un peu... ثم قال الثالثة الحمي عن الفضول وما لا يعني حميته عن الفضول وما لا يعني لا تقحم نفسك فيما لا يعنيك اترك ما لا يعنيك لا تقحم نفسك عافاك الله فاحمد الله على المعافاة فاحمد الله. ما نتيجة من قام بهذه الحميات الثلاث والرتب الثلاث؟ يقول رحمه الله في الأولى الرتبة الأولى قال الأولى تعطي العبد حياته إن حميت قلبك وجوارحك عن المحرمات والآثام. ثم قال والثانية تفيد صحته وقوته إذا ما ترك ماذا حماها عن المكروهات. قال والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. عرفتم أيها الأحبة؟ إذا عرفت أيها العبد المؤمن الصالح هذه المعاني الدقيقة ووقفت على هذا المعنى المراد، أقول إذا عرفت حقيقة التقوى لم يفوتك المراد. La troisième degré, c'est la préservation de ce qui est en plus, le fudulat, et ce qui ne te concerne pas. C'est la préservation de ce qui est en plus et de ce qui ne te concerne pas. Ne t'immisce pas dans ce qui ne te concerne pas. Laisse. Ne t'immisce pas dans ce qui ne te regarde pas. Allah t'a préservé, alors remercie-le de t'avoir préservé. Quel est donc le résultat de la mise en pratique de ces trois préservations, de ces trois degrés? Il dit le premier degré, parce qu'on connaît les degrés, maintenant il faut savoir c'est quoi les fruits de ces degrés. Il donne au serviteur sa vie. Si tu préserves ton cœur et tes membres des péchés et des désobéissances. Puis il dit le deuxième a comme bénéfice sa bonne santé et sa force. S'il délaisse quoi? S'il préserve les choses détestables. Il dit le troisième, il lui donne sa joie et son bonheur et sa gaieté. Allahu Akbar. Vous savez maintenant, mes chers frères, si tu connais, ô toi les serviteurs croyants et vertueux, ces sens précis et que tu t'arrêtes à ce sens voulu, je dis si tu connais la réalité de la piété, le sens ne t'échappera pas. Ibn Qayyim rahimahullah il a dit إذا وقفت على مراد التقوى لم يفوتك المراد. إذا وقفت على مراد التقوى يعني المراد من التقوى لم يفوتك المراد إذ أنت قد أتيت به. أيها الأحباء، الواحد منا يتعرض لأمور في حياته ومعاشه، أليس كذلك؟ يطلب من الله أن يعينه، أن يسدده وأن يوفقه، ويحتاج من الله جل وعز مع ذلك كله أن يكون في عونه. وهنا كلمة نفيسة غالية قالها الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف حال أو في حال شدته. Ibn Qayyim, Allah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit si tu t'arrêtes au sens de la piété, eh bien ce qui en est voulu ne t'échappera pas. Si tu t'arrêtes sur le sens de la piété, c'est-à-dire ce qui est voulu par la piété, ce qui est voulu ne t'échappera pas car tu l'auras mis en application. Mes chers frères, chacun d'entre nous a des choses qui lui arrivent dans sa vie, n'est-ce pas? Et on demande à Allah qu'il nous aide et qu'il nous guide et qu'il nous facilite. Et nous avons besoin malgré tout cela qu'Allah nous aide. Il y a donc une parole précieuse dite par l'imam Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance, écoutez cette parole, celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance, Allah sera plein de douceur envers lui dans la difficulté. Celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance, c'est-à-dire dans l'aisance et l'apaisement et la sûreté et en bonne santé. من عمل الله بالتقوى في حال رخائه في حال السعة والراحة والأمن والأمان ولله الحمد والصحة. من عمل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف بأن يلطف به جل وعلا في حال الشدة إذا ما نزلت بك. فالعبد أيها الأحبة متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. العبد متقلب، انظر إلى بعض البلاد حولك وتأمل.
Hein, et c'est vrai, on voit dans les pays musulmans qu'est-ce qui se passe de nos jours. Hein, dans beaucoup de pays musulmans. كانوا في رخاء وفي نعمة ونسأل الله أن يزيل وأن يكشف عنهم وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الغمة. العبد يتقلب بين أحكام الأوامر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك آيات وأحاديث كثيرة تأمرك وتنهاك. أحكام الأوامر. Celui qui se comporte avec Allah en étant pieux dans l'aisance, Allah sera plein de douceur. Allah sera plein de douceur envers lui dans sa situation de difficulté, si une difficulté le touche. Le serviteur est donc, mes chers frères, entre les jugements d'ordre et les jugements de calamité. Ahkam al-awamir ou ahkam al-nawazil. Awamir pluriel de amr, al-nawazil pluriel de nazila. Il est entre les deux. Regarde certains pays autour de toi et médite. Ils étaient dans l'aisance et les bienfaits. Et nous demandons à Allah pour eux et pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il fasse disparaître cette affliction. Le serviteur est entre les jugements d'ordre. La traduction du sens de la parole d'Allah dit adorer Allah et ne lui donner aucun associé. C'est quoi ça? C'est un ordre et une interdiction. Surat Nisa, verset 36. La traduction du sens de la parole d'Allah dit et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Surat Al-Baqarah, verset 43. Ainsi que d'autres versets, de nombreux hadiths qui t'ordonnent et t'interdisent, ce qu'on appelle les jugements d'ordre. Ibn al-Qayyim il a dit rahimahullah متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل تنزل بك نازلة من مرض أو فاقة أو يقول رحمه الله فهو محتاج بل مضطر إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يعينه للقيام بأحكام الأوامر. صحيح أنت لا تقول أنا أستطيع بنفسي أنا أفعل هذه الأشياء كلها والأوامر. لا, إذا ما أعانك الله لا تستطيع أبدا. Ça nous remet un peu en place ça. لا يمكن. فالتوفيق أن تعلم الطاعة وأن يعينك الله عليها. هذا هو التوفيق. يعينك عليها. بعض الناس يعرفون الطاعات يسمعون بها صحيح لكن ما يفعلون. نقول له هذا من قلة التوفيق. أن علم ولم يعمل فالعبد يحتاج إلى توفيق. Il reste 2 pages en français. Ça va? Inch'Allah. 2 pages et demie. Ibn al-Qayyim, 3 pages en vérité. Ibn al-Qayyim il dit que le serviteur est entre les jugements d'ordre et les jugements de calamité. Tu es touché par une calamité comme une maladie ou la pauvreté ou etc. D'accord? Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, il est donc en besoin et même contraint qu'Allah l'aide à s'acquitter des jugements d'ordre. Attention, dis pas moi, alhamdulillah, hein? Wallah, si Allah ne t'aide pas, tu es capable de rien faire. Ça nous remet en place, ça, là. Hein? Oui, c'est vrai, toi tu ne dis pas, moi je peux le faire de moi-même. Moi je pratique toutes ces choses et tous ces ordres. C'est pour ça qu'on entend l'adhan, qu'est-ce qu'on dit? À un certain moment. La hawla wa la quwwata illa billah. Moi je pratique toutes ces choses et tous ces ordres. Non, si Allah ne t'y aide pas, tu n'en es pas capable. Jamais. Impossible. La réussite, c'est que tu connaisses l'obéissance et qu'Allah t'aide dans t'en acquitter. C'est cela la réussite, qu'il t'y aide. Certains gens connaissent les actes d'obéissance. Ils en entendent parler, n'est-ce pas? Mais ils ne les mettent pas en application. Nous lui disons cela fait partie du manque de réussite. Qu'ils sachent ce qu'on appelle tawfiq. Et qu'ils ne mettent pas en application. Le serviteur est donc en besoin de tawfiq, qu'Allah lui facilite. Le serviteur a donc besoin et est même contraint qu'Allah l'aide. L'aide d'Allah afin qu'il s'acquitte des jugements d'ordre. Et il a besoin qu'Allah soit pleinement doux envers lui dans les jugements des calamités. Si une calamité te touche, tu demandes la grâce d'Allah et la sécurité, n'est-ce pas? قال فالعبد محتاج بل مضطر إلى أن يعينه الله إلى العون من الله في القيام بأحكام الأوامر ومفتقر إليه ومحتاج إليه في أن يلطف به في أحكام النوازل. إذا نزلت بك نازلة تطلب من الله اللطف والسلامة أليس كذلك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول رحمه الله فعلى قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. فانتبه يا عبد الله انتبه يوم ندعو كل أناس بإمامه. سورة الإسراء.
تريد أن تحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم منهم، فسارع إلى تطبيق أحكام الأوامر واستعن بالله عز وجل بذلك، ولا تؤجل ولا تسوف. تقول سوف سوف سوف، وأقدم على الطاعات من غير ماذا؟ تخاذل. واتق الله عز وجل. Maintenant on peut dire اتق الله. On avait dit au début du cours, اتق الله اتق الله اتق الله في سرك وعلانيتك. فالله جل وعز يحب من العبد أن يكون ملححا عليه سبحانه بالدعاء. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: علم المؤمن، الله المستعان، والله quand on entend ce genre de parole subhanallah، علم المؤمن في عمله وعلم المنافق في لسانه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا يا أخوة. يريد رحمه الله أن المؤمن يعلم فيعمل، أما بعض المنافق يعلم ولا يعمل، نسأل الله العافية. ولهذا ذم الله من علم فلم يعمل. زودني الله وإياكم بالتقوى وجعلني وإياكم من المتقين الصالحين، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا وأوقاتنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين إنما كنا، إنه جواد كريم. Si une calamité te touche, tu demandes la grâce d'Allah et la sécurité, n'est-ce pas? La traduction du sens de la parole d'Allah dit: ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Surat al-Mulk, verset 14. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. La douceur, c'est Ibn Qayyim toujours, la douceur envers un serviteur dans les jugements de calamité sera donc proportionnelle à sa mise en application des jugements d'ordre. C'est-à-dire, au plus tu mets en application les jugements des ordres, au plus Allah Azza wa Jalla sera doux envers toi dans les jugements de calamité. Fais donc attention aux serviteurs d'Allah. La traduction, fais donc attention. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef. Surat al-Isra, verset 71. Veux-tu être ressuscité sous son étendard, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah fasse que nous fassions ainsi que vous partie de cela. Dépêche-toi alors de mettre en application les jugements d'ordre et demande l'aide d'Allah pour cela. Et ne retarde pas. En arabe on appelle ça teswif. Sofa, le futur. Ça c'est pour le futur proche, et sofa c'est pour le futur éloigné. Teswif, Inch'Allah, 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 et quand? Est-ce que tu es sûr que tu vas avoir encore du temps? Est-ce que tu n'as pas peur qu'Allah prenne ton âme? Et on demande à Allah Azza qu'il nous donne une bonne fin. Vous avez entendu parler d'Abu Talha, Daoud Burbanks? Qui a entendu parler de lui? C'était qui? Oui, chez nous, non? C'est un frère converti, rahimahullah. Il est mort cette année, rahimahullah. C'est dans les traductions mondiales, en anglais, c'est lui le premier. Il était connu pour ça. Il était âgé, il avait plus d'une cinquantaine d'années. Il a étudié à Médine, il a étudié chez Mohamed Amal Jami, Ahmed Ansari, etc. C'est la technicité qu'il a dans la traduction, c'était quelque chose d'ajib. Même le cheikh, il le recommandait, etc. Vis-à-vis de ça, il disait c'était une machine dans la traduction, rahimahullah. D'ailleurs, il a traduit le Fusul, Misirat al-Rasul ibn Kathir, il n'a jamais été publié. Il arrive à 2 volumes, et chaque fois, parce qu'il rajoutait des chaînes de transmission, etc. C'est spécialité fait le hadith d'ailleurs. Rahimahullah. Pourquoi je raconte ça? Par rapport à la bonne fin. C'est un frère qui est dans notre mosquée. Il faisait 2 cours par semaine, rahimahullah. Sharh Sunnah al-Barbahari, Sharh al-Fawzan. C'est un frère, il faisait des cours, par exemple, un cours Riyad Salihin, il le faisait par exemple pendant des années, il est arrivé à des centaines de cassettes. C'est un cours comme ça, il venait chaque fois par semaine, il vient, il fait ses cours, jusqu'à ce qu'il finisse le livre. C'est un frère, c'est un des précurseurs de la da'wah salafie. Dans les années 80, il faisait déjà da'wah. Rahimahullah. Et ce frère, rahimahullah, il est mort cette année al-Hajj. Lui et sa femme. Ils sont morts brûlés en état d'ihram. Et c'est un peu difficile, parce que vous ne le connaissez pas, nous on le connaît. C'est quelqu'un, sunna, tu la vois sur lui, l'attachement à la sunna. Il habitait à 1 heure de marche la mosquée, et il venait à pied.
Il venait à pied, 1 heure de marche, et plus, lui, ses fils. Et un de ses fils, il est à Médine maintenant, il est accepté après ça, la mort de son père. Non, avant la mort de son père, rahimahullah. Mais il est parti après la mort de son père. Et d'ailleurs, ses 2 fils, ils étaient avec lui quand ils sont morts. Ils sont morts dans un accident de car. Non. Et les frères qui étaient là, ils ont dit c'était Azib, il est mort, il priait. Hein. Ils ont trouvé son corps brûlé avec les mains comme ça, en état d'ihram. Et sarahatan, wallah zika Allah hadan, ça m'étonne pas, moi je le connais, ça m'étonne pas de lui. Hein? Allah alam qu'est-ce qui s'est arrivé, mais les frères ils ont essayé de le sortir, ils ont essayé de casser des vitres, ou rien. Il y a eu une explosion, et ils sont morts lui et sa femme brûlée. Rahmahumullah. Hein? Non, non, son fils il l'a vu mourir. Ses fils ils l'ont vu, les frères ils étaient là. Hein? Rahimahullah. Et c'est quelqu'un très très attaché à la sunna. Et lui-même il avait traduit les hadiths sur le fait de mourir en état d'ihram, etc. Hein? Et d'ailleurs les frères anglais, dans le monde entier, parce que la droit anglaise elle touche beaucoup de pays. Le Sri Lanka, il y a des frères qui écoutent nos cours d'Alaska, du Sri Lanka, de je sais pas quel pays encore. Hein? C'est des gens, ils ont dit, subhanallah, il n'y a pas une sunna presque en pratique, sans quelque part, lui, hein? Parce que c'est lui qui nous l'a traduit, c'est lui qui nous l'a apprise. Il a dit, moi je suis en train de faire le hajj, et c'est parmi, hein? Et je suis en train de mettre en application cette traduction à lui, rahimahullah. Hein? L'attachement à la sunna, ya ikhwa. Wallahu zuki Allah ahadan. Vous connaissez le hadith sur celui qui meurt brûlé, sur lui, hein? Qui meurt en état d'ihram, hein? Etc. Il faut savoir, les frères et ikhwa, que le Mashiach, ils ont prié sur lui à Mecca. Hein? Cheikh Rabi, il téléphonait à chaque fois pour savoir comment la janaza elle était, etc. Hein? Et c'est un frère, il avait même pas de téléphone portable, ya ikhwa. Il était متواضع جدا dans le libas, dans tout. C'était, والله, ikhwa, c'était quelqu'un dans une daura, il y avait le mashayikh, hein? Cheikh Ahmed Soubi'i, etc. Et lui, il rentre et s'assoit dans le fond. Alors que lui, c'est en premier qui devrait être pour traduire. Mais il y a d'autres frères qui traduisent, parce qu'il y a d'autres frères qui ont étudié, etc. Et il est rentré. Et le mashayikh, il dit, où il est Abu Talha? Et le frère regarde, il est caché dans le fond. Il dit, ta'ala, hein? Très, 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 très mutawada, rahimahullah. Il cherchait pas le shuhra. Et Allah Azza wa Jalla lui a donné la célébrité même dans sa mort. Regardez, alors c'est quelque chose qu'il cherchait pas, lui. Les journalistes de la BBC, ils ont dit, c'est qui cette personne dont tout le monde parle? Hein? Ils sont venus faire des interviews, etc., etc. Hein? Et donc, Husn al-Khatima, on demande à Allah Azza wa Jalla quoi? Husn al-Khatima. Imagine-toi, tu meurs en état d'ihram. Mecca, ya Cheikh. Mecca. Hein? Et le Mashiach, ils étaient là, hein? Le Mashiach, ils étaient là. Hein? Et l'État d'Arabie Saoudite, ils ont envoyé quelqu'un du ministère, ils ont dit, mettez pour ses fils une voiture avec chauffeur. Regardez, Allah, comment? Hein? Yarfa'illahu alladhina amanu. Hein? Ça ou là? Sallallahu Azza wa Jalla husn al-khatima. Pourquoi j'ai voulu vous donner un exemple concret? Parce que ça touche toujours plus ça ou là? Hein? Et Wallah, on a pleuré, sarahatan. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الفردوس الأعلى وأن يرزقنا حسن الخاتمة يا إخوة. يا إخوة, faut pas reporter les choses. Faut pas reporter les choses, يا إخوة. Faites les choses avant qu'il soit trop tard. C'est ça mon conseil. Et qu'Allah nous facilite à tous. Dépêche-toi alors de mettre en application les jugements d'ordre et demande l'aide d'Allah pour cela et ne retarde pas et ne reporte pas et mets-toi à mettre en pratique les actes d'obéissance sans faiblesse. Crains Allah en privé et en public. Il est obligatoire aux serviteurs d'être persistants dans la vocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez cette parole de l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah. Il a dit, comme cela est rapporté dans le Musannaf ibn Abi Shayba, la science du croyant est dans son application et la science de l'hypocrite est sur sa langue. Wal'iyadhu billah. Ce qu'il veut dire qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est que le croyant sait et applique, tandis que certains hypocrites savent, mais n'appliquent pas. Et c'est pour cela qu'Allah a blâmé ceux qui savent, mais n'appliquent pas. Qu'Allah me munisse ainsi que vous de piété,
et fasse que je sois ainsi que vous parmi les pieux et les vertueux qu'il nous bénisse, ainsi qu'à vous, nos actions et nos durées de vie et notre temps. Et je demande à Allah le Très-Haut qu'il fasse que je sois ainsi que vous béni, ou que nous soyons. Il est certes le bienfaiteur par excellence et le très généreux. Et pour terminer l'histoire par rapport à Abu Talha rahimahullah, ces deux fils, ils ont fini le Hajj. Ça ne les a pas empêchés de finir le Hajj. Hein? Ils ont enterré leur père et leur mère. Il a laissé beaucoup d'enfants derrière lui. Hein? Et son fils, maintenant, il a pris son chemin. Il y en a un qui est spécialisé déjà dans la traduction. Il a un site internet et continue la traduction. Hein? C'est quoi le site? Je ne connais pas le site exactement. J'ai un nom en tête, mais j'ai peur de dire une erreur. Mais si tu vas sur les sites Salafi Talk, etc., tu vas trouver des... Hein? فجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. On a fini ce cours-là, Cheikh al-Bukhari. Donc pour moi on a fait deux des cours, deux des titres en tout cas. Et je ne sais pas avec les responsables qu'est-ce qu'ils disent. Moi j'ai encore deux cours, mais sarahatan apparemment les cours ils sont plus longs que ce que je peut-être pensais, parce que alhamdoulilah, j'essaie de faire travailler la matière aussi, ce qui prend du temps. Hein, le but c'est pas d'apprendre que la matière elle passe ici, c'est qu'on sorte avec une faïda. J'ai encore un dars de Cheikh Ramzan à faire qui est la clarté du minhaj et son effet dans la da'wa, qui je pense est un sujet important. Et il y en a un autre que ça fait longtemps que je voulais le faire, et ils sont la peste des cœurs sur le Muqtadi al Cheikh Raslan. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je sais pas. Et le prochain cours, donc pour moi, il est à quelle heure? Inch'Allah. Donc je pourrais faire qu'un cours aujourd'hui encore, c'est ça? Ça dépend des frères, comme s'ils vont arriver à suivre. S'ils vont arriver à suivre. C'est à midi, après voir. Non, après Dor, la presse va être le temps de l'aéroport et tout ça, ça va être juste, tu vois. Ah, vous partez? Moi, je repars. Ah non, moi, j'ai pas de mania, si vous voulez qu'on commence plus tôt, etc. Mais à 11h, il n'y a pas beaucoup de gens qui seront qu'on a commenté à 11h. Ça, le problème aussi, non? Est-ce que les frères qui sont en dehors de Nice, ils sont tous ici normalement donc? Ils n'ont pas besoin d'être prévenus. Donc les frères de Nice, vous savez les prévenir. 11h? 11h, oui. C'est bon pour tout le monde ça ou pas? Vous avez le temps de vous reposer jusqu'à 11h? Oui, on va tenter, oui. Ah, ben, que tout le monde dise, hein? C'est bon ou pas? 11h, Inch'Allah. On commence avec le dars de Cheikh Ramzan, Inch'Allah. 11h.